La religion épanouit. Si la religion ne vous épanouit pas, vous vous êtes trompé de religion. Parce qu'elle est faite pour l'homme. Bien sûr, ça demande un effort. Mais c'est comme un médicament. La prière est un soin. On est contaminé par les virus des péchés, par les virus existentiels. On est tous malades. Mais c'est la prière qui répare. C'est un vaccin 5 fois la journée. C'est pas Pfizer, mais c'est un vaccin spirituel contre les virus des djinns, shayatin, le nefs, etc., etc. C'est un vaccin, c'est un soin pour aider l'homme à se réaliser dans les attributs de Dieu. Vous croyez qu'on vous a créé comme ça en vain? Vivre en train de brouter l'arbre comme un animal et de copuler et de jouir et de construire, tout ça, le Coran n'a pas besoin de le rappeler parce qu'il est dans la nature de l'homme. Le Coran, il est venu de rappeler l'autre côté oublié par l'être humain, qui fait son bonheur dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Il y a beaucoup de jouissances qui procurent beaucoup de malheur et beaucoup de souffrance. Vous croyez que les gens qui se droguent, ils trouvent un plaisir pendant le moment de drogue, mais après, c'est toute une souffrance. Combien de jouissances produit le malheur des individus? À ne pas mélanger, confondre la jouissance et le bonheur. Ce sont deux termes qui sont différents. Wa aqim as-salah, accomplis la prière. Parce que c'est de cet accomplissement dont dépendra ta religiosité, ton islamité. Il y a un rapport intime, fondamental, entre le Coran, l'islam, la religiosité et ces 5 moments dans lesquels nous nous prosternons pour la divinité, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqim as-salah. Aqim as-salat, c'est-à-dire c'est une sollicitation pour une tension vers la perfection. Sachant que la perfection n'est pas de ce monde. L'essentiel, c'est d'avoir le souci d'accomplir. Selon la possibilité. Il y a toujours ce principe qu'il faudrait toujours rappeler quand on parle de la perfection, de la rectitude, de la transcendance. Il faut toujours souligner que chacun de nous, selon son rythme, doit faire l'effort. Il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui rampent, il y a ceux qui courent, il y a ceux qui sont sur un vélo, etc. Chacun a son rythme et tout le monde doit aller dans ce sens. Parce que c'est un projet. Il y a ceux qui vont construire un château, il y a ceux qui vont construire une petite maison, mais tout le monde construit. Tout le monde doit avoir une maison, en principe. Mais on ne peut pas dire, voilà, j'arrête de construire. Mais ta maison, qui s'appelle la maison de l'islam, ça se construit selon l'intelligence, selon ton instinct architectural, selon ton effort, etc. Il faut un déploiement. Si le musulman ne se déploie pas, donc il a quitté le champ de bataille, il a déserté. Tant que tu es dans le combat, tu es gagnant. Ce que Dieu veut, c'est le combat. Combattre l'ego, la bassesse. Il ne demande pas la victoire. La victoire vient de Dieu, mais le combat t'incombe. Il n'y a pas d'obligation de résultat, mais il y a une obligation d'effort. Accomplis la prière. Pourquoi? Il souligne le pourquoi, puisque Dieu ne commande pas le dérisoire, ne commande pas l'absurde. Sa fonction, c'est d'interdire l'excès, l'abus et le munkar, ce qui n'est pas convenable. Tout simplement, la prière interdit de faire le mal.